Bonjour, bienvenue sur TMC Info, voici les titres de ce 28 avril. Salah Abdeslam passe sa première nuit en prison à Fleury-Mérogis, sous haute surveillance, sous haute vidéosurveillance même. Un accord a été trouvé cette nuit entre les intermittents et le patronat. L'occupation des théâtres est terminée. Les Insus, vous ne connaissez peut-être pas, c'est le nouveau nom du groupe Téléphone. 30 ans après, concert survolté à Amiens. Salah Abdeslam vient de passer sa première nuit à la prison de Fleury-Mérogis, sous haute surveillance, sous vidéosurveillance même. Un procédé unique en France selon des sources pénitentiaires et ce, afin d'éviter un suicide. Le principal accusé des attentats du 13 novembre dernier à Paris a été officiellement mis en examen après son transfert de la Belgique vers la France sous escorte musclée du GIGN. Pour l'heure et après sa première comparution au palais de justice de Paris, Abdeslam n'a pas souhaité s'exprimer, mais selon son avocat français, il est soucieux de pouvoir s'expliquer. Jusqu'alors, Abdeslam ne cesse de réduire son rôle dans les attentats de Paris, une stratégie de défense qui ne convainc pas au vu des éléments à charge retenus contre lui. On sait notamment qu'il portait une charge explosive qu'il n'a pas déclenchée aux abords du Stade de France, ou encore qu'il a conduit lui-même la voiture qui amenait les kamikazes sur les lieux du massacre. Un accord a été trouvé cette nuit entre les organisations de salariés et d'employeurs du spectacle relatif au régime d'assurance chômage spécifique aux intermittents après 2 jours d'occupation des théâtres nationaux notamment. Selon la CGT, l'accord prévoit principalement l'ouverture des droits d'indemnisation aussi bien pour les artistes que pour les techniciens à partir de 507 heures travaillées en 12 mois au lieu de 10 mois. Un accord acceptable pour toutes les parties, souligne une source patronale. Apple accuse pour la première fois depuis 8 ans une baisse des ventes de son iPhone. Résultat, la marque à la pomme voit ses revenus en baisse. Cela n'était pas arrivé depuis 10 ans. Conséquence, et malgré les 50 milliards de dividendes reversés aux actionnaires, Apple a plongé de 8% à Wall Street cette nuit. Tim Cook, le directeur général de la firme américaine, prévoit un chiffre d'affaires de 41 milliards de dollars ce trimestre, contre les 47 milliards prévus jusqu'alors par les analystes. De l'autre côté du Pacifique, au Japon, c'est Nintendo qui accuse une chute de 60% de son bénéfice net. Le pionnier des jeux vidéo nippon espère toutefois remonter la pente en doublant son résultat net cette année. On poursuit ce tour du monde à l'envers, direction la Russie avec ce décollage réussi ce matin d'une fusée Soyouz depuis le tout nouveau cosmodrome de l'extrême-orient russe. Hier, une première tentative d'allumage a été avortée à cause d'un problème sur le pas de tir. Ce lancement est un événement pour le secteur spatial russe. Il est censé marquer la renaissance d'une industrie humiliée par une succession d'échecs ces dernières années, en comparaison des réussites américaines ou européennes. Si vous aviez prévu de vous rendre à Londres et d'entendre le mythique son de la plus célèbre horloge du monde, Big Ben, eh bien c'est raté pour vous. Le Parlement britannique a annoncé que Big Ben restera silencieuse durant plusieurs mois, le temps d'effectuer d'importants travaux d'entretien. D'un coût de 37 millions d'euros, les travaux doivent durer 3 ans. Ils concernent à la fois le mécanisme de l'horloge, l'énorme cloche de près de 14 tonnes qui sera repeinte, ainsi que la tour qui l'abrite. C'est une tradition, à son jour des Jeux, la flamme olympique a été officiellement remise au Brésil. L'organisateur de cette édition 2016, allumée jeudi dernier à Olympie, berceau des Jeux, selon une tradition millénaire remise au goût du jour avec les JO de Berlin en 1936, la flamme a effectué depuis un périple en Grèce. Et pour fêter l'événement, des dizaines de monuments ont été illuminés aux couleurs du Brésil. À Rio de Janeiro, le Christ rédempteur est apparu pendant 2 heures en jaune et vert du haut de la montagne Corcovado. 30 ans après, les Insus ex-Téléphone sont remontés sur scène hier à Amiens. Devant 6000 spectateurs du Zénith de la capitale picarde, plein à craquer, les Insus, leur nouveau nom, ont assuré 2h30 de concert enflammé avec 20 morceaux, dont leur titre inoxydable, Un autre monde, New York avec toi ou encore Le jour s'est levé. Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Richard Kolinka ont rebranché le téléphone pour le plus grand plaisir des fans. Ah, génial, génial. J'ai retrouvé ma jeunesse. Ils se sont donnés à fond, on a tout reçu, c'était super, super. Désormais sans leur bassiste historique Corinne Marieno, écartée de cette reformation officialisée en septembre pour un concert surprise sur une petite scène parisienne, les ex-Téléphones doivent au total assurer plus de 50 concerts jusqu'en novembre dans toute la France. Déjà près de la moitié de ces concerts affichent complet.